Hola everybody! Est-ce qu'il faut avoir du talent de base pour apprendre des langues? Est-ce qu'il y a un talent inné qui permet de mieux apprendre des langues, voire est-ce que t'as besoin d'avoir un certain talent spécial pour pouvoir être bilingue ou parler couramment une langue, et si tu ne l'as pas, tu es fichu, et peu importe le travail que tu vas mettre, tu ne pourras pas apprendre la langue. Alors on pourrait faire nos beaux parleurs et dire alors non, absolument tout le monde peut y arriver. En fait, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour apprendre des langues et tout. C'est faux. En fait, il y a des gens pour qui c'est impossible d'apprendre des langues. Si vous n'êtes pas un minimum intelligent, genre 110, 120 QI, ça va être très difficile. Et c'est faux, c'est une grosse blague, c'est une foutage de gueule. Non mais... Peut-être que il y a 1% des gens qui vont avoir trop de difficultés pour apprendre des langues. Non, mais on veut dire que 95% des gens peuvent apprendre. Et bien sûr que les gens qui ont 142 QI peuvent apprendre beaucoup plus des langues. Voilà, les Einstein. Il y a des gens qui ont des facilités. Donc voilà, on va pas faire les faux QI. Non, on est tous égaux. Arrêtez, c'est du bullshit. On n'est pas du tout tous égaux. Il y a des gens qui ont des facilités, c'est vrai. Il y a même des enfants à 7 ans, ils parlent 4 langues. Genre, voilà, mais 95% des gens, je suis persuadé, peuvent apprendre une langue. Même si c'est pas en 3 mois, en 1 mois, voilà, on avait déjà fait une vidéo sur ça, mais tout le monde, par exemple l'anglais, tout le monde peut apprendre l'anglais en 1 an. Si vous êtes sérieux, tous les jours vous le faites, vous pouvez en 1 an parler anglais. Voilà, donc c'est accessible à 95% des gens. Après, oui, je connais quelqu'un, non, il y aura forcément des exceptions. Tu connais le cousin d'un ami, je sais pas quoi, qui a essayé depuis des années, il n'y arrive pas. Donc voilà, à ça, il y a 2 solutions. Soit il s'y prend mal ou il n'est pas consistant, soit il fait partie il y a des rares gens qui ont beaucoup de difficultés plus que les autres. Mais voilà, c'est dans la globalité des cas, non, c'est accessible. Dans la majorité des cas, en fait, ils n'ont pas respecté l'un des 4 principes, l'un des 4 piliers de l'apprentissage de langue, qui sont, encore une fois, mais que je les ai plus en plus. Non, il y a le fun. Oui, le fun, le contact. Donc le temps que tu passes avec la langue. En 3e, il y a les méthodes, si tu utilises les bonnes méthodes. Et en 4e, le système. Est-ce que tu as un système d'habitude, un groupe d'habitude que tu mets en place quotidiennement ou d'une façon récurrente dans ta vie quotidienne, jour après jour, qui te permet d'atteindre tes objectifs de langue et de parler couramment? Ok, donc ça c'était pour voir, mais là vraiment une grande majorité du temps c'est qu'il y a un des 4 piliers qui n'est pas respecté. Souvent c'est que la personne, elle va se forcer comme une... les personnes qui n'arrivent pas à apprendre, souvent c'est comme si c'était une corvée d'apprendre, et elles se forçaient comme si elles étaient à l'école. Et leur cerveau il est en mode blocage, ils refusent d'apprendre. Et elles se rendent, et peut-être qu'elles sont même... Elles n'ont pas assez travaillé et fouillé le pourquoi elles veulent apprendre cette langue. Et du coup, leur cerveau, il retient pas trop l'information parce qu'il n'a pas assez la notion de quoi ça va être important pour leur vie. Une autre raison qui peut expliquer que quelqu'un stagne, c'est tout simplement que il ne fait pas donc le progressive overload, donc c'est la surcharge progressive. C'est comme le même DR qu'en muscu. Pour progresser en muscu, tu es obligé d'augmenter tes poids ou tes reps, de surcharger. Dans les langues, c'est pas du poids, mais c'est du vocabulaire, quoi. C'est de la difficulté. Donc, par exemple, si tu restes sur Duolingo pendant 3 ans, que tu as une série de 1000 jours, eh bien, laisse-moi te dire que c'est pas normal de faire 1000 jours de série d'affilée sur Duolingo. Le but n'est pas de finir l'application. Le but n'est pas de finir le cours. Par exemple, français depuis l'anglais, c'est interminable. Voilà, c'est faux. Bref, c'est des années de Duolingo. Parce que oui, ils vont dire 5 minutes par jour, c'est bien Duolingo, mais la vérité, c'est que Duolingo, c'est très bien pour les débutants, je critique pas du tout l'application. Si tu es un débutant dans une langue, tu as des grandes difficultés, c'est excellent. Mais après 3 mois où tu as bien torché l'appli et que tu as vraiment progressé, il faut arrêter. À partir du moment où tu commences à regarder des séries, sans trop de difficultés, arrête Duolingo. Après Duolingo, tu peux revenir si tu as des petits oublis comme ça, des mots que tu savais qui commencent à glisser entre tes doigts. Ou alors il y a un point de grammaire qui est beaucoup plus compliqué que pour toi que les autres, comme pour moi c'est genre en anglais c'est par exemple le passé, s'il faut mettre le have ou pas le have. Ça c'est un point de grammaire en particulier, c'est le seul point de grammaire qui pose problème et que je vois des phrases et j'ai toujours un doute si je dois mettre ou pas. Et bien si tu vois toi ton souci de grammaire, tu peux faire l'unité Duolingo là, qui concerne uniquement ce point de grammaire et vraiment t'entraîner, ça peut aider. Mais sinon, non, l'application... Ok, c'est le sujet d'une autre vidéo. C'est le sujet d'une autre vidéo, mais voilà, donc si vous faites tout le temps la même chose pendant 3 ans, au bout d'un moment, vous n'allez pas progresser. Donc voilà, donc pour répondre à la question, est-ce que c'est le talent qui permet l'apprentissage de langue? Est-ce qu'il faut avoir un talent pour parler couramment? Eh bien, comme 95% des gens, 99% savent parler leur langue maternelle très bien, alors même les gens qui sont moins intelligents que la moyenne, ils arrivent quand même à parler très bien de manière native leur langue.
Et bien donc, il n'y a aucune raison qu'on puisse pas répéter ça si on utilise des bonnes méthodes d'apprendre une autre langue. Voilà, c'est tout pour la vidéo. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Apprends idiomas fast. Ciao!